Bonjour à tous. Bonjour. Alors, on va attendre quelques minutes que tout le monde puisse se connecter. Donc, il est 17h01. On a une petite minute de retard. On s'en excuse. On vous reprend d'ici 3-4 minutes. Eh bien, merci d'avoir patienté. On va pouvoir donc débuter ce webinaire qui a pour thème la sobriété énergétique et le confort des occupants. Alors, pour ceux qui nous découvrent, nous sommes Citron, donc une société spécialisée en efficacité énergétique et dans la digitalisation des patrimoines immobiliers. Et donc, on a déjà réalisé un webinaire il y a 2 jours de cela sur la santé publique. Et donc, aujourd'hui, on s'intéresse également à la santé privée. Donc, auparavant, je devais être accompagné par Maxime Pertu, qui est l'un des fondateurs de chez Citron, qui est remplacé aujourd'hui par Sophie Vernière. Donc, enchantée, Sophie Vernière. Je suis le responsable produit chez Citron. Et donc, voilà, Maxime a eu un empêchement, donc je le remplace au pied levé. Donc, on la remercie et elle vous permet. Enfin, l'objectif, c'est que Sophie vous présente également toutes les évolutions du produit de Citron vis-à-vis du confort des occupants. Mais avant ça, je vais également me présenter. Donc, Corentin Lefort, responsable d'agence énergie chez Citron. Donc, j'accompagne des entreprises, des collectivités pour la performance énergétique, enfin pour la gestion énergétique de leur patrimoine, pardon. La réponse réglementaire également, aussi bien les audits que le fameux décret tertiaire qui est passionnant depuis quelques années à présent. Donc rapidement, le sommaire, nous allons parler de Citron assez rapidement, donc qui on est, d'où on vient, qu'est-ce que l'on fait et qui nous sommes. On va revenir sur le secteur privé de la santé, les enjeux du secteur privé également. Quelques réponses de Citron vis-à-vis de ces enjeux et de ces objectifs du secteur privé de la santé. Et ensuite, je laisserai la parole à Sophie au sujet des bâtiments connectés, donc améliorer les performances grâce aux données, les types de connectivité de son patrimoine, ainsi que l'utilisation de ces données, quels sont les indicateurs qu'il faut suivre. Alors, pour rappel également, vous êtes sur Zoom, donc vous allez avoir la possibilité de nous poser des questions-réponses tout en bas, il me semble, de votre écran. Il y a un petit Q/R qui vous permet de nous solliciter. Donc, on prendra un temps à la fin de ce webinaire pour répondre aux différentes sollicitations et aux différentes questions que vous vous posez. Alors, Citron, en quelques mots, donc on est une PropTech qui digitalise le management énergétique des grands parcs immobiliers. Donc aujourd'hui, nous sommes 110 salariés, même on accueille encore une dizaine de personnes lundi prochain. Donc on fait 10 millions de chiffres d'affaires et donc on accompagne nos clients dans la définition d'une politique énergétique efficace en s'appuyant sur notre logiciel, donc notre logiciel Citron, qui nous permet de digitaliser donc, le patrimoine immobilier. Comme je l'expliquais, donc on a 2 offres, l'une qui concerne la plateforme de management de l'énergie qui s'appelle Citron, qui est une plateforme web qui permet de suivre et d'analyser les consommations énergétiques en collectant automatiquement toutes les données qui vont être inhérentes à un bâtiment. Et également, on s'appuie sur des ingénieurs spécialisés en efficacité énergétique pour amener des préconisations, des actions de performance énergétique sur ces patrimoines immobiliers, ainsi que réaliser des missions intellectuelles telles que l'énergie management, du conseil en achat d'énergie, même si en ce moment, l'achat d'énergie, c'est quelque chose qui est très délicat, ainsi que des audits énergétiques instrumentés. Alors, Citron, aujourd'hui, on a quelques références depuis quelques années sur la santé privée. Donc, vous allez en retrouver quelques-uns ici. On a également des acteurs de la santé publique. Donc, en général, ce sont des patrimoines immobiliers assez importants, assez complexes. On peut avoir des centres hospitaliers comme des EHPAD, comme des cliniques ou toute autre activité médicale ou paramédicale. Donc voilà quelques références de chez nous. Il y en a d'autres, on ne pouvait pas tous les mettre sur la slide non plus pour que ça reste lisible. Aujourd'hui, le secteur privé de la santé en France, c'est une centaine d'hôpitaux avec également à peu près 1000 cliniques et 4000 EHPAD. Donc, le domaine de la santé privée, il est assez vaste, on le voit.
Ça concerne un grand nombre de bâtiments, une très grande surface tertiaire également. Et donc, aujourd'hui, on va voir que ce secteur a plusieurs enjeux importants, aussi bien sur le confort des occupants que sur la performance énergétique de chacun de ces sites. Et donc, on va essayer d'être le plus exhaustif possible sur les différentes solutions que l'on apporte par rapport à ces sujets. Aujourd'hui, les différents enjeux du secteur privé de la santé, eh bien, ça va être tout ce qui va concerner le maintien du confort, de part également le vieillissement des bâtiments. On le voit, les bâtiments d'hôpitaux ou de cliniques qui sont existants depuis des décennies et des décennies, du fait de l'occupation permanente de ces sites, eh bien, les bâtiments finissent par vieillir. Et tout naturellement, quand un bâtiment vieillit, on a souvent une baisse du confort. Donc, notamment par la performance thermique qui va être moins bonne, mais également par les équipements qui seront moins performants. Donc, il est primordial d'avoir une bonne gestion énergétique, d'avoir un bon suivi des équipements sur site, mais également de pouvoir suivre ce confort, de pouvoir le mesurer. Et donc, c'est l'un des sujets que l'on va aborder aujourd'hui avec Sophie. Également, les nouveaux enjeux depuis peu, donc beaucoup plus récemment, depuis 2 ans, on va dire, c'est d'une part l'augmentation du prix de l'énergie, qui pour le coup a impacté l'ensemble du tertiaire en France, mais notamment le domaine de la santé et du secteur privé de la santé, avec eh bien, une augmentation des consommations, enfin des prix plutôt, qui ont fait parfois x2, x3, x5 en 2022 par rapport à ce qu'on a pu connaître il y a quelques années. Et également, donc là, on vient plutôt parler des EHPAD, une image détériorée des centres d'accueil médicalisés, notamment par eh bien, une transparence un peu opaque, malheureusement, sur le maintien du confort des occupants ou l'amélioration du confort des occupants. En tout cas, l'idée, c'est de pouvoir s'appuyer sur des faits et sur des data, donc de la donnée, pour montrer qu'il y a justement des conforts des occupants qui sont maintenus avec des températures de consignes qui sont respectées, notamment. Mais il y a plein d'autres facteurs qui… Donc voilà la petite introduction sur le domaine de la santé aujourd'hui en France. Vous la connaissez sûrement mieux que nous, vous qui êtes acteur de la santé et du secteur privé de la santé en France. On voulait à présent revenir sur ce que l'on fait aujourd'hui chez Citron vis-à-vis du domaine de la santé. Donc depuis 2014 jusqu'à aujourd'hui. Donc, tout d'abord, en 2014, donc, on a été les premiers à réaliser des audits énergétiques instrumentés, donc des études énergétiques vis-à-vis des différents bâtiments tertiaires en France, mais également des acteurs privés de la santé, avec des audits réglementaires dans un premier temps. Donc, pour rappel, les audits réglementaires, dès lors que vous avez une entreprise qui a plus de 250 salariés ou qui fait plus de 50 millions de chiffre d'affaires, eh bien, il y a un audit à réaliser tous les 4 ans. Donc, dans le domaine de la santé, dès lors qu'on parle de cliniques ou d'hôpitaux, on a souvent plus d'employés que ça. Et donc, l'audit, vous devez réaliser un audit depuis 2015. Également, on réalise des audits spécifiques ou des mesures ponctuelles pour certains de nos clients qui vont avoir des sujets, notamment vis-à-vis de la ventilation. Donc, notamment, toujours par rapport à ce fameux confort, le renouvellement d'air pour lesquels il y a des réglementations qui sont très strictes, savoir s'il est possible de renouveler une centrale de traitement d'air et si oui, par quel CTA, comment, est-ce que je peux la piloter, est-ce que je peux la couper en période d'occupation ou d'inoccupation. Et donc, on réalise également ce type de mission pour certains de nos clients acteurs de la santé. Je vais faire un saut dans le temps, j'arrive tout de suite à 2018. Donc, depuis 2018, on déploie un système de management de l'énergie auprès de pas mal de clients dans le domaine de la santé afin de pouvoir suivre ses consommations. Alors, d'où vient ce déploiement à partir de 2018 ? Eh bien, notamment grâce à l'audit énergétique réglementaire qui a pu permettre aux acteurs de la santé d'observer qu'en effet, les consommations énergétiques représentaient une facture importante de leur bâtiment et qu'aujourd'hui, beaucoup n'avaient pas de suivi énergétique ou un mauvais suivi énergétique et souhaitaient pouvoir savoir comment réduire leur consommation et surtout si les travaux qu'ils réalisaient permettaient d'observer des réductions de consommation. Donc, grâce à ça, eh bien, on parlera de Citron juste après. Il y a eu ce fameux déploiement de système de management de l'énergie auprès de nos différents clients. J'ai mis jusqu'à 2022. On continue encore aujourd'hui
donc avec certains acteurs aussi bien privés que publics dans le déploiement de ces solutions. 2020, une petite nouveauté, le décret tertiaire, ça doit vous parler à tous. Donc, depuis un décret qui a été publié en 2019, il y a une obligation de suivi des consommations énergétiques et de reporting réglementaire. Donc, en 2015, avec l'audit réglementaire, vous étiez obligé d'étudier les actions de performance énergétique que vous pourriez mettre en place. Depuis 2019, on vous demande de déclarer vos consommations énergétiques et de réduire vos consommations de manière importante d'ici 2030. Donc, 2022, c'est la première année de déclaration. Et on accompagne donc de nombreux acteurs de la santé justement dans ce suivi énergétique, dans cette déclaration et ce reporting réglementaire, mais également s'appuyer sur un système de management de l'énergie pour étudier les sites les plus consommateurs ou alors, de manière beaucoup plus précise, de pouvoir étudier à quel moment est-ce que l'on va consommer et qu'est-ce qui va être optimisé comme consommation. Et également, avec ce projet donc, de décret tertiaire, eh bien, il y a la réalisation des audits énergétiques qui a repris de plus belle. Donc aujourd'hui, tous les bureaux d'études, aussi bien énergétiques que thermiques, avec qui on a l'habitude d'échanger, eh bien, on est très sollicité, car justement, la première étape de déclaration étant passée, maintenant, on va s'intéresser à la réduction des consommations en mettant en place des actions. Sauf que pour mettre en place des actions, il faut pouvoir les identifier via un audit auparavant. Donc, je vous parlais de la santé chez Citron hier et aujourd'hui. Aujourd'hui, on continue bien évidemment tout le travail préliminaire que j'ai pu vous présenter juste avant. On continue sur le suivi également, sur le suivi des consommations énergétiques et du reporting réglementaire annuel. Donc, on sait, on en a pour 30 ans de cette déclaration. Donc, on fait en sorte que notre produit réponde également à ce besoin en préparant l'automatisation de la déclaration sur Opérate. On continue également de réaliser des audits énergétiques et le gros travail qu'on est en train de réaliser pour nos clients, c'est également la définition d'un schéma directeur global. Donc, l'objectif, c'est de savoir sur chacun de ces sites, à la MAC de son patrimoine, où est-ce que nous en sommes par rapport aux ambitions du décret tertiaire. Identifier les sites sur lesquels il faut réaliser des actions de manière rapide, quelles sont les actions les plus pertinentes également. Et je ne vous en ai pas parlé, mais bien évidemment, il y a le plan de sobriété qui a été lancé fin d'année dernière, qui pousse tout le monde, toutes les entreprises et même les particuliers à mieux suivre leur consommation énergétique pour réduire la facture énergétique de chacun. Donc, je vous parle de la santé chez Citron hier et aujourd'hui, mais on peut également vous dire qu'il y a des problématiques, des nouvelles problématiques qui ont été observées chez nos différents clients. Elles ne sont pas exhaustives, mais ce sont celles qui remontent le plus souvent. La première, c'est le manque de temps sur l'étude de vos consommations. En effet, c'est souvent chronophage de récupérer ces factures. Il est assez courant que nous ayons 2, 3 énergies sur les sites dans le domaine de la santé, ce qui veut dire qu'on a autant de multiplicateurs de factures à étudier, d'aller chercher la consommation. Donc, je prends ma facture de janvier, je regarde ma consommation en période d'occupation, d'inoccupation avec les heures pleines, les heures creuses. OK, je le mets dans un tableau Excel et ça va me dire si j'ai plus ou moins consommé que l'année dernière. Je change d'énergie, je passe au gaz, je fais exactement le même travail. Et donc, tout de suite, ça peut être très chronophage. Donc, le premier point, c'est un manque de temps sur l'étude de ces consommations, ce qui veut dire manque de temps également pour déployer des actions par la suite. Le deuxième point, c'était parfois également un manque de connaissances sur le suivi de la réglementation. Donc, comme on en parle aujourd'hui du décret tertiaire, il y a une communication qui est moins importante sur ce sujet-là par rapport au plan de sobriété. Donc, le plan de sobriété, on était dans l'urgence parce qu'on n'arrivait plus à produire suffisamment par rapport à la consommation des Français. Aujourd'hui, le décret tertiaire, c'est une vision plus long-termiste. On parle de 2030. Et donc, tout naturellement, il y a moins de communication à très court terme sur ce sujet-là. Même si aujourd'hui, l'ADEME commence à nous communiquer des chiffres, on voit que la majorité des acteurs ont entamé les démarches, ne les ont pas toutes faites, mais au moins les ont entamées. Une autre problématique que l'on observe, c'est la démultiplication des KPI. Alors, ce n'est peut-être pas ce qui va le plus vous parler, mais en général, les personnes qui vont prendre en main le sujet de l'énergie, vous allez être un petit peu multitâche. Vous allez travailler sur l'immobilier, vous allez travailler sur les services généraux,
Parfois, vous allez être référent technique, référent décret tertiaire, référent énergie. Et donc, vous allez devoir rendre des comptes ou avoir beaucoup de tableaux de bord différents pour suivre justement l'évolution de vos différentes missions. Et donc, l'identification qui a été faite, c'est vraiment le besoin de faciliter le traitement de toutes ces informations qui vont être inhérentes à un bâtiment et de pouvoir les centraliser à un seul et même endroit pour assurer un meilleur suivi de ces consommations, de la réglementation des différents KPI. Alors, également, j'ai à nouveau perdu ma... OK. Également, on voulait vous parler des obligations du secteur privé de la santé. Je vous parlais de la démultiplication des KPI, ça répond également à des obligations qui sont de plus en plus importantes. Aussi bien sur le confort des occupants, on en a déjà parlé, la réduction des consommations, l'obligation de suivre et de déclarer ses dépenses énergétiques, obligé de gérer son énergie. Et également, à côté de ça, il y a un projet de loi sur l'accélération de la production d'énergie renouvelable. Donc, il a commencé à tomber sur justement tout ce qui va concerner le photovoltaïque en ombrière sur les parkings de plus de 500 mètres carrés. On le voit, c'est des obligations qui vont se renforcer tous les 2 ans. On a une nouvelle réglementation vis-à-vis du sujet de l'énergie, quand bien même le domaine de la santé a déjà des obligations assez strictes, notamment par rapport au confort, mais également d'autres que l'on n'a pas citées aujourd'hui. Donc, les conséquences de ces obligations, eh bien, c'est la démultiplication des KPI, des enjeux forts sur les ressources naturelles. Aujourd'hui, on vous parle d'énergie, mais on pourrait très bien parler de l'eau également, que l'on peut suivre sur une plateforme de management de l'énergie, justement pour diminuer ces consommations en ressources naturelles. On a également besoin de rassurer aussi bien les patients que les proches des patients lorsque l'on les place dans des maisons qui sont adaptées. Et les conséquences, c'est qu'on commence à voir des acteurs qui veulent être en avance sur ces concurrents afin de proposer des solutions innovantes ou en tout cas d'être beaucoup plus transparents sur ce qui va se passer au sein de leur bâtiment, justement dans le but de rassurer les patients, mais également d'améliorer eh bien, la performance énergétique de ces sites et également le confort. Donc, les besoins plutôt identifiés sont, comme je l'ai expliqué, le besoin de centralisation de toutes ces informations, de pouvoir gérer ces ressources, tout du moins les suivre, automatiser un maximum toute cette collecte pour pouvoir avoir des rapports sur les états de fonctionnement de ces différents points et des alertings. Donc là-dessus, je pense notamment au confort, des températures de consigne qui ne seraient pas respectées, des consommations qui seraient trop importantes, des consommations en période d'inoccupation avec, je ne sais pas, le chauffage qui reste à 26 degrés alors qu'il n'y a plus personne au sein du bâtiment. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de pouvoir tout centraliser, tout automatiser, que vous soyez alerté quand il le faut, mais que vous n'ayez pas à faire des fichiers Excel avec un remplissage à la main et vous rendre compte au bout de 6 mois et bien que vous avez une fuite d'eau et que eh bien, vous êtes facturé de la moitié de cette fuite. Donc voilà, voici les différents besoins qui ont été identifiés. Donc aujourd'hui, les réponses de Citron pour les problématiques énergétiques, on les réalise pour eh bien, tous les clients pour lesquels on fait des missions de management de l'énergie. Je pense notamment aux analyses de dérives, également les analyses des saisons. Donc voilà, savoir quand est-ce que vous consommez en période hivernale, en période estivale, en intersaison. Est-ce qu'il y a une cohérence dans ces consommations? Donc savoir si vous consommez plus en hiver, d'accord, c'est normal, vous êtes chauffé à l'électricité, donc vous allez avoir un talon électrique plus important que l'été. Mais parfois, eh bien, on va pouvoir observer des dérives également. Donc voilà, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, on accompagne tous nos clients sur cette gestion de ces KPI, de ces dérives énergétiques. Mais l'ambition, qui n'est même plus une ambition, hein, ce sont des faits maintenant, c'est de pouvoir également suivre le confort des occupants. Donc, ça fait quelques temps qu'on le réalise pour des foncières, notamment pour des bailleurs sociaux. L'idée, c'est de pouvoir également proposer ce type de solution aux acteurs de la santé. Et donc, Sophie en parlera bien mieux que moi. Donc, Sophie.
Je te Ok. laisse la parole. Eh ben, merci beaucoup, Corentin. Donc oui, comme l'expliquait Corentin, donc l'idée maintenant, c'est d'aller un peu plus loin et un peu plus finement, en fait, dans toutes les analyses qu'on va pouvoir faire. Donc, avec les systèmes de management, en fait, on avait la possibilité d'avoir une vision macro de ces sites et d'identifier des dérives au niveau macro. Aujourd'hui, ce qu'on souhaite faire, c'est passer sur une vision beaucoup plus micro et en fait analyser la performance de son bâtiment et la performance technique et les usages de son bâtiment. On a en effet la conviction que de mieux comprendre et de mieux valoriser la performance et les usages de son bâtiment auront aussi pour conséquence, d'améliorer le confort des occupants de ce bâtiment, mais aussi de réduire les dépenses énergétiques. Et du coup, je vais vous détailler comment. Donc là, c'est un petit peu ce que je viens de dire, c'est qu'au départ, donc, du coup, le système de management nous a permis déjà d'avoir une vision globale des consommations du site, de pouvoir visualiser certaines dérives, de pouvoir aussi comparer, lorsqu'on a plusieurs sites, nos sites entre eux, et de valoriser les données qu'on a sur de la consommation avec des données patrimoniales. Par exemple, valoriser une donnée de consommation avec une surface en mètres carrés, tout bêtement. Donc ça, c'est tout ce qu'on fait depuis quelques années, comme l'explique Corentin. Et donc maintenant, on a vraiment l'intention d'aller plus finement au niveau du bâtiment et de pouvoir piloter son bâtiment dans le détail. Donc pour ça, il y a plusieurs étapes. Il va falloir en effet déployer des objets connectés et aussi se poser la question de quels sont les cas d'usage, quelles sont les données que je vais vouloir superviser, pourquoi et pour qui. Et donc, du coup, je vais vous donner quelques exemples de cas d'usage qui sont mis en valeur. Donc, le confort des occupants, comme en a parlé Corentin tout au long de la présentation, mais aussi d'autres cas d'usage. Et donc, ces cas d'usage, en fait, comment j'y arrive? Donc, il y a par exemple le suivi de la température et de l'hygrométrie dans les chambres ou des lieux de vie, donc qui va pouvoir vous concerner. Car comme on le sait, le confort donc, des occupants via des températures est très important, surtout pour votre patientèle. Donc pour ça, on a une méthodologie qui va plus loin que l'analyse des simples températures, de visualiser une courbe de température, un suivi de température, avoir des températures moyennes, min ou max. En fait, on va se rapprocher des responsables des bâtiments, des exploitants, et on va définir avec eux des seuils de confort, ou peut-être que ces seuils sont aussi contractuels. Et par exemple, on va définir que pour une chambre d'un patient, la température idéale est aux, aux alentours des 21 degrés. Et on va se dire, par exemple, ça peut être OK que ce soit entre plus 1 et moins 1 degré. Et en fait, toutes les données qu'on va recevoir via les sondes de température qui ont été installées, on va les analyser et on va définir si elles correspondent ou non à ce seuil. Cela va nous permettre d'avoir, comme disait Corentin, des vrais KPI qui vont pouvoir dire aujourd'hui, j'ai passé 35% de mon temps dans ma zone de confort. Et peut-être que justement, je suis en surconsommation parce que je vois que finalement, le temps restant, j'étais au-dessus de ma zone de confort et que ce n'était pas utile. Et donc, je vais pouvoir agir directement sur cela. Donc ça, c'est un premier cas pour le confort que l'on a mis en place, en effet, comme le disait Corentin, chez des bailleurs et sur lequel on peut suivre la température dans les logements. De la même manière, on va pouvoir suivre la qualité de l'air et avoir à peu près le même principe. Une autre chose très intéressante, donc là, le suivi du confort, il est intéressant à une maille très fine. Et ça va aussi vous permettre de comparer comme auparavant. Donc, vous allez avoir cette vision macro au niveau d'un logement ou d'une chambre, mais aussi après de le comparer une chambre, un étage par rapport à un autre. Et ensuite aussi comparer potentiellement vos hôpitaux, vos EHPAD entre eux. Un autre cas d'usage que l'on peut mettre en place aussi avec de l'IoT et toujours des sondes de température qui seront un peu différentes celles-ci, c'est le suivi des températures de vos réseaux d'eau chaude sanitaire et de chauffage. Donc, je pense que vous le savez et sûrement mieux que moi, dans ces réseaux, il y a des risques très importants. Il y a des risques de légionnelle si les réseaux ne sont pas à la bonne température. Et donc, pour ça, vous avez normalement des contrats avec vos exploitants et les réseaux doivent respecter des températures contractuelles. Donc là, on n'est pas seulement dans du confort,
mais on est vraiment savoir est-ce que finalement vos températures respectent le contrat que vous avez fixé à vos exploitants et est-ce qu'il y a un risque ou non, par exemple pour la légionelle. Et donc pour ça, au-delà de calculer de la même manière qu'on calcule un pourcentage de temps passé dans une zone de confort, on va pouvoir calculer un pourcentage de temps passé dans une zone contractuelle ou non. Mais derrière, comme le disait aussi Corentin plus tôt, on a mis en place un système d'alerting. Et donc, vous allez pouvoir décider, en fait, si votre température dépasse un certain seuil, sachant qu'on va mettre en place une temporisation. Donc là, c'est pareil, hein, on va pour ça se référer aux exploitants, aux professionnels du bâtiment pour déterminer quel est le seuil à ne pas dépasser ou à ne pas la température sous laquelle il ne faut pas aller. Et derrière, on va mettre en place une temporisation. Par exemple, ce n'est pas parce qu'on détecte une fois, puisqu'on sait que parfois des objets connectés peuvent détecter une valeur et 5 minutes après, revient à la normale. Donc, on va mettre en place une temporisation et créer des scénarios d'alerte. Donc, vous pouvez être alerté, tout simplement, on peut choisir des personnes qui seront alertées par mail. On peut choisir d'alerter vos centres d'appel, vos mainteneurs. Et on peut même aller plus loin, puisqu'on a une technologie qui nous permet même de directement alerter les systèmes de maintenance assistés par ordinateur, les systèmes de GMAO de vos mainteneurs, et de créer l'information directement dans leur système. Donc ça, c'est des technologies sur lesquelles on a déjà aussi travaillé avec des bailleurs ou des exploitants de chaufferie, par exemple. Autre possibilité, donc dans les hôpitaux, vous avez des zones de stockage dans lesquelles, là, au contraire, il faut que des températures plutôt basses soient maintenues pour la conservation des produits pharmaceutiques. Donc, on va toujours pouvoir mettre le même principe de seuil à ne pas dépasser, à respecter, de mise en place d'alerte et de pouvoir aussi comparer toujours voilà, de la même manière vos sites entre eux. Donc là, en fait, vraiment, l'ambition, c'est d'aller plus loin et d'avoir vraiment de vrais indicateurs de performance et pas seulement un reporting des consommations ou des températures que vous avez, mais finalement savoir si votre bâtiment, votre hôpital, votre EHPAD est efficace ou non et peut derrière, du coup, satisfaire le confort de ses occupants. Ouais, Et l'ambition dans tout ça, donc, c'est de pouvoir vraiment être alerté à la minute quasiment et ne pas avoir à attendre qu'un exploitant vienne sur site pour observer qu'il y a une dérive ou d'avoir sa facture annuelle ou mensuelle plutôt pour se dire, mince, en effet, j'ai ma consommation d'électricité qui a explosé, je ne sais pas pourquoi. Et donc, le temps de faire venir quelqu'un, etc., on perd encore du temps. L'idée, c'est d'être vraiment le plus réactif possible sur tous les cas d'usage qui ont été présentés, aussi bien sur le confort des occupants que sur la qualité de l'air, le suivi des températures de départ et de retour d'eau chaude, sanitaire et de chauffage, les températures des zones de stockage et déclencher les demandes au bon moment et surtout et aux bonnes personnes pour éviter que quelqu'un se dise non, ça ne me concerne pas. Ok, la température de l'eau chaude sanitaire est à 40 degrés, mais ça ne m'intéresse pas. Donc, une fois que j'ai dit ça, en fait, vous allez me dire, mais comment? Eh bien, donc, je vous en ai parlé. Donc, l'idée, c'est de déployer des objets connectés qui puissent nous remonter ces données, puisque sans ces données, on peut pas mettre en place les cas d'usage dont je vous ai parlé. Donc, pour ça, on a besoin de déployer quelques objets connectés. Il n'y a pas forcément besoin d'en déployer trop. Et donc, il y a plusieurs solutions. Il en existe de nombreuses. Je vais plutôt me focaliser sur 2 solutions. Donc, une solution où on a des objets connectés qui vont directement parler à une plateforme de supervision à laquelle on est connecté. Donc, en général, là, il y a un coût de communication qui est à l'objet qui va émettre de la donnée. Et ensuite, il y a donc pardon, excusez-moi. Ces objets vont émettre de la donnée sur un réseau public. Ce réseau public, on est connecté avec eux. Ils ont les moyens de nous transférer la donnée. Et donc là, nous, on est compatible avec tous les modèles du marché. Et on peut, dans tous les cas, s'il y a des nouveaux modèles, travailler pour être compatible avec eux. Donc, quand on parle de réseau public, pour information, ce n'est pas le Wi-Fi public qui n'est pas sécurisé, etc. Ce sont des réseaux sécurisés, pour le coup. Donc, la donnée est secrétisée. Il ne faut pas s'inquiéter là-dessus. Tout à fait.
Tous nos protocoles de communication sont sécurisés et, on demande comme des équivalents de mots de passe et d'identifiants pour pouvoir utiliser nos données. Et ça, c'est très schématique. Une autre possibilité, c'est que tous les objets que vous avez dans votre bâtiment, en fait, émettent entre eux, donc souvent, comme le montre le petit schéma, par des ondes radio, que vous avez peut-être entendu parler de LoRaWAN, de Sigfox, donc, enfin de LoRaWAN surtout. Et donc ils émettent entre eux, mais par contre, ils ne communiquent pas avec une plateforme publique. Par contre, ils vont communiquer avec un concentrateur de données. Et ce concentrateur de données, derrière, va pouvoir communiquer avec un cloud et lui-même va pouvoir communiquer avec Citron. Et c'est ce qui va nous permettre aussi de récupérer cette donnée et derrière de la traiter, de la valoriser et de la scénariser pour pouvoir créer les indicateurs de performance dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et en effet, oui, il y a 2 solutions, mais il y a même une 3e solution. Enfin, il en existe d'autres, hein, comme je disais. Mais c'est que parfois, donc, dans certains bâtiments, il peut y avoir des problématiques où les ondes ne vont pas forcément bien passer, etc. Et donc, on a parfois besoin de croiser les différentes solutions pour avoir la donnée la plus exhaustive possible. Et ça permet également de faire avec ce que vous avez déjà pu installer sur site, mais vous souhaitez Oui. compléter les équipements qui sont installés avec quelque chose qui est plus générique. Ouais. Et donc, voilà, jumeler entre ce que vous avez d'ores et déjà, répondre aux nouvelles réglementations, je pense notamment au GTB aussi, qui peuvent communiquer. Donc, en fait, cette solution hybride permet de ne pas avoir à remplacer tout l'existant, mais simplement compléter avec vos nouveaux besoins qui pourraient être identifiés au fur et à mesure du temps. Tout à fait, ouais. Voilà, c'est ça. Citron peut se connecter à vraiment différents types de sources de données. Et pour nous, l'intérêt ici, en tout cas dans les cas d'usage que j'ai présentés, c'est d'avoir de la donnée le plus rapidement possible pour pouvoir agir le plus rapidement possible sur son bâtiment. C'est joli. Donc là, du coup, justement, on vous met en avant quelques exemples de tableaux de bord que l'on a pu mettre en place grâce à des données que l'on a récupérées de différentes manières. Donc là, on est plutôt sur des données de comptage et de sous-comptage d'un bâtiment. Et donc, on va avoir des indicateurs de performance du site, mais on va pouvoir, comme vous le voyez, donc là, nous sommes sur un site où nous avons plusieurs PDL qui vont nous renvoyer de la donnée. Donc, on va pouvoir avoir une vision globale, mais ensuite filtrer un peu plus en détail sur un PDL donné. À partir, donc là, ce sont des données de consommation électrique qu'on a. À partir des données de puissance, on va calculer des consommations. On va pouvoir vérifier que les puissances atteintes sont en rapport avec la puissance souscrite. Derrière, on a un outil, l'outil qui nous permet de présenter ces tableaux de bord. Chaque widget, donc un widget, c'est un petit graphique. Chaque widget, vous allez pouvoir en extraire et exporter ces données. Et en plus des alertes qui pourraient être mises en place dans Citron, via ces tableaux de bord, vous pouvez aussi vous-même vous créer des alertes spécifiques et être alerté par rapport à des seuils que vous aurez définis. Vous cliquez dessus peut-être. Celle-ci ? Ouais. Donc, l'enjeu là-dedans, c'est qu'on vous a présenté des données vis-à-vis d'un site où on peut vraiment avoir la courbe de charge du site, d'avoir les indicateurs de consommation du site, mais on peut également avoir cette vision multisite. Donc, soit comparer des courbes de charge entre elles, comme on le voit ici, hein, on a plusieurs points de livraison, plusieurs sites qui vont parfois avoir leurs particularités, mais pour lesquels on va pouvoir comparer les habitudes de consommation. Donc, notamment sur le premier graphique que l'on voit, eh bien, on voit qu'on a certains sites pour lesquels on a une consommation qui ressemble à des rythmes quotidiens et d'autres pour lesquels eh bien, on va avoir des réduits de consommation le week-end. On voit que le samedi et le dimanche, il semblerait qu'il y ait moins de consommation. Et donc, ça permet également de pouvoir comparer les sites entre eux, de pouvoir superposer certains sites qui, d'après vous, sont vraiment similaires à celui d'un site à l'autre. Mais ça permet également, comme on le voit juste en dessous, de pouvoir faire le même exercice par rapport à la puissance atteinte vis-à-vis de la puissance souscrite
Dans ce cas-là, peu importe la taille du site, peu importe le rythme, les rites du site, eh bien, on va vraiment pouvoir comparer ces sites réellement entre eux. Donc, on peut faire ça à partir de sites, de PDL, demain d'énergie également, parce que sur la partie électrique avec Kennedy's, eh bien, on a une donnée qui est très précise, très fiable. GRDF, donc avec son fameux Gaspard, permet de commencer à se projeter également sur une vision beaucoup plus fine de l'énergie que celle que l'on avait jusqu'à aujourd'hui, où on avait parfois des relevés tous les 2 mois, tous les 6 mois. Donc, pas forcément facile de traiter avec ces données et de pouvoir suivre la performance énergétique de manière très fine. Donc, on fait avec les nouveautés. C'est ça. Et en plus, donc là, comme Corentin l'a cité, donc on a les données des distributeurs, des fournisseurs d'énergie, mais elles peuvent être en plus corrélées à des données de sous-comptage qui seraient utilisées et justement, et qui pourraient être remontées par votre GPTB ou par d'autres billets dont on a parlé précédemment, et donc qui peuvent être corrélées et mises en relation avec les données plus globales. Une des choses importantes, c'est qu'aussi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc quand on met en place des objets connectés, et finalement, il faut suivre aussi le déploiement de ces objets connectés. Une chose qui est importante, c'est de suivre le nombre d'objets qui est connecté, où est-ce que j'ai mis des objets, sur quel site, etc. Mais aussi, finalement, la qualité des données que renvoient ces objets connectés, parce que ce ne sont pas des objets sans faille et il peut, de temps en temps, avoir ce qu'on appelle des trous de données. Et donc, du coup, ça, nous mettons en avant cette qualité de la donnée parce que ça permet de relativiser ou non un indicateur de performance qu'on aura mis en avant. Par exemple, une zone de confort que l'on calcule, elle aura beaucoup plus de valeur si je sais que j'ai de la donnée pendant 99,5% de mon temps que si j'ai de la donnée pendant 10% de mon temps. Bon, ça paraît assez simple. D'ailleurs, ça me fait penser que sur les zones de confort, il y a quelque chose que je n'ai pas précisé. Donc, au-delà de définir des seuils, et d'ailleurs, que ce soit pour les zones de confort, pour les consommations, on a aussi la possibilité de définir aussi des seuils horaires ou journaliers, donc c'est-à-dire de vérifier le confort et la température entre la jour et la nuit, par exemple, quand on est dans des logements ou même dans les hôpitaux, parce que souvent les consignes sont différentes et il y a des réduits de nuit, etc. Donc ça, c'est une possibilité et on différencie bien finalement le temps passé en zone de confort la nuit, le temps passé en zone de confort le jour. Et donc ça, c'est valable pour tous les indicateurs, pour la consommation aussi, puisque ça a aussi un impact, comme le disait Corentin, ou quelque chose de tout bête. On peut vérifier la consommation de l'éclairage le jour et la nuit. Je pense que ça n'a pas le même impact. Et par exemple, pour éteindre la lumière. C'est Voilà. la première préconisation que l'on pousse sur beaucoup des audits que l'on réalise dans tous les domaines, dont le domaine de la santé également. On va avoir certaines zones qui n'ont pas besoin d'être éclairées en pleine nuit. Donc, être alerté quand il y a une dérive, c'est toujours intéressant. Une des choses aussi que met en avant là, ce tableau de bord, c'est vraiment une des choses dont on a parlé aussi depuis le début, mais c'est vraiment d'avoir cette notion de top-flop des sites. Et donc là, je pense que c'est un peu petit, vous ne pouvez pas bien voir, mais donc du coup, on fait finalement le top de mes sites en zone de confort, qui ont atteint la zone de confort, le top de mes sites ou de mes hôpitaux qui sont supérieurs à la zone de confort, et au contraire, ceux qui sont inférieurs à la zone de confort. Et ça va vous permettre directement de voir finalement les sites sur lesquels il faut agir en priorité et quel type d'action aussi, puisque je pense que l'action n'est pas la même si le site est supérieur ou inférieur à la zone de confort. Et donc, ça répond à 2 enjeux. L'enjeu du confort des occupants. Si on a une température qui n'est pas atteinte, eh bien, le confort des occupants va être en période hivernale, je veux dire. Les occupants vont avoir une moins bonne sensation de confort. Et à l'inverse, si on est à 25 degrés l'hiver, peut-être que les occupants seront très contents d'être à 25 degrés et d'être en t-shirt dans leur chambre. Par contre, d'un point de vue performance énergétique, et c'est là où les deux domaines se croisent, eh bien, il y a des réelles actions à faire, qui plus est quand on parle de plan de sobriété, quand on parle de température de consigne à 21 degrés, eh bien, notamment dans ces cas-là, quand on parle de 25 degrés, 26 degrés, parfois que l'on observe dans des chambres, eh bien, il y a des actions de performance très faciles à mettre en place qui peuvent être préconisées de manière quasi automatique en ayant ces tableaux de bord. Voilà. Le but, c'est vraiment de pouvoir identifier finalement en un coup d'œil les sites problématiques, pouvoir agir dessus. Et derrière, donc ça, c'est par exemple, on vous a donné une vision globale. Et derrière, je pense que voilà, exactement. On va pouvoir, une fois qu'on a vu un site ou un
une chambre ou un endroit problématique, on va pouvoir aller voir dans le détail ce qui s'est passé, suivre la température heure par heure qu'on aura eue, regarder pour la zone particulière visée qui était problématique. Est-ce que la température était supérieure à la zone de confort, comme c'est le cas ici, avec une moyenne de 24 degrés. Alors après, là, c'est pour ça qu'au départ, il faut vraiment définir les seuils de confort avec vous, puisqu'on a bien conscience que entre un logement, un hôpital, une zone pharmaceutique et un EHPAD, les zones de confort sont différentes. Et c'est pour ça c'est important qu'on ait cet échange. Et on peut aussi vous apporter conseil de par l'expérience qu'on a sur les seuils à définir pour pouvoir ensuite calculer tous nos indicateurs de performance. Donc, vraiment, l'idée, si je récapitule en 2 mots, on peut avoir une vision très macro à la maille d'un ensemble de parcs immobiliers si on a plusieurs sites, Tout à fait. pour pouvoir les comparer entre eux, avoir les KPI les plus intéressants, savoir lesquels sont les plus performants. D'ailleurs, ça peut permettre de s'inspirer de ces sites-là et de Des bonnes dupliquer les pratiques. bonnes pratiques sur les sites les plus consommateurs, mais également avoir une vision beaucoup plus micro si on a plusieurs sites, mais également si on a un seul site et qu'on a envie de comparer les étages avec les autres, Tout à ça fait. peut également être utilisé de cette manière-là. Et donc, avoir une seule et même vision, peu importe la taille du patrimoine, simplement pouvoir se dire, je vous prends les yeux, je refais un peu les œillères Ouais, sur les problèmes que je peux observer. tout à fait. Merci pour ce résumé. Mais c'est tout à fait ça. Bah, du coup, donc, en fait, je pense que là, on va un petit peu se répéter, mais en effet, pour finir, donc du coup, la mise en place d'un tel système de gestion du bâtiment et d'avoir cette vision macro va vous apporter différents bénéfices et en plus qui répondent aux besoins qu'avait évoqué Corentin auparavant. Donc, il va y avoir le gain de temps, donc, parce que vous allez aussi pouvoir, via la plateforme Citron, partager facilement la donnée avec vos collaborateurs, puisque nous avons la possibilité d'ouvrir la plateforme à vos différents collaborateurs, mais même de partager la donnée avec vos prestataires si vous en avez besoin. Et donc, on réfléchit toujours en plus à la mise en place des tableaux de bord selon les utilisateurs. On va pouvoir vous mettre des tableaux de bord à disposition à différentes mailles, donc que ce soit macro, micro, etc. Donc, comme on l'a évoqué aussi, la donnée est disponible sans délai. Donc, à partir du moment où les sources de données, donc les objets connectés, émettent de la donnée en temps réel, nous, on la traite en temps réel et on va pouvoir la remettre à disposition en temps réel aussi. Et surtout, dans les cas d'alerte, alerter donc, les différentes parties prenantes le plus rapidement possible. Ça va permettre une maîtrise des risques sanitaires, puisque donc, ces outils vont vous permettre d'améliorer votre communication interne, mais aussi vers l'extérieur. Vous allez avoir des indicateurs fiables sur lesquels vous appuyez. Et en effet, oui, c'est peut-être renégocier certains contrats d'assurance, etc. Et enfin, ça va vous permettre aussi d'avoir un vrai suivi de vos exploitants. Donc là, j'en ai parlé notamment dans les réseaux pour le suivi des températures. Et ça va vous permettre de les alerter et de les faire agir en temps réel ou le plus rapidement possible. Et aussi de suivre leur performance à eux. Donc, c'est ça. Mais vraiment, le but premier, c'est de pouvoir prioriser les sites sur lesquels vous allez devoir intervenir en priorité. Et la préparation au plan de rénovation et de décarbonation, qui est aussi dans l'air du temps. Dans l'air du temps, qui répond aux enjeux réglementaires, environnementaux, aussi bien que vous vous imposez, parce qu'il ne faut pas l'oublier, certains acteurs de la santé souhaitent aller plus loin que les ambitions du décret tertiaire, ou en tout cas ont pris le sujet plus tôt, ils n'ont pas attendu. En tout cas, vous n'avez pas tous attendu d'être imposé de réduire vos consommations, de suivre le confort pour le mettre en place. Et quand tu parlais de communication externe, ça me fait penser à un client qui avait souhaité utiliser les tableaux de bord à l'entrée de son bâtiment pour montrer que les zones de confort étaient respectées et que par conséquent, toute personne qui était là s'y sentait bien parce que justement le confort était respecté et tellement bien respecté qu'il était communiqué publiquement. On arrive à la fin de ce webinaire sur le domaine de la santé. Donc, on a parlé de beaucoup de choses. On a parlé un petit peu du marché, des enjeux qui ont été identifiés, les enjeux d'hier, les enjeux d'aujourd'hui, un petit peu les enjeux de demain également. Donc, c'est sûrement des sujets qui sont discutés au sein de chacune de vos entreprises.
Parfois, on est aux prémices justement de cette démarche de suivi du confort et de l'énergie. Parfois, on est bien en avance avec des plans de sous-comptage très poussés, des contrats de performance énergétique aussi qui ont pu être mis en place. L'idée, c'est qu'on voulait refaire vraiment une passe globale sur tout ce qui existait aujourd'hui, sur l'accompagnement que l'on proposait également aujourd'hui, que ce soit à des bailleurs sociaux, mais également à des acteurs du domaine de la santé. On parle même des écoles ou qui veulent suivre le confort de leurs occupants. Oui, les écoles, les crèches. Les crèches, il y a beaucoup de secteurs qui ont besoin de digitaliser leur patrimoine. Donc, le suivi énergétique, maintenant, ça fait quelques années que c'est un sujet qui est sur le devant de la table. Aujourd'hui, eh bien, on parle également justement de cette gestion du confort des occupants. Et de la performance de son bâtiment. Exactement. Et il y en a plein d'autres. Alors, il nous reste une dizaine de minutes par rapport au planning initialement prévu. Vous avez donc en bas un petit Q&R qui vous permet de poser différentes questions. Donc, ça peut aussi bien être sur l'un des sujets que l'on a abordés si vous souhaitez avoir de plus amples informations. Ça peut être comment est-ce qu'on va gérer l'énergie, comment est-ce qu'on va gérer le confort, combien ça coûte exactement, parce qu'on vous a donné un ordre d'idée, mais on n'est pas rentré dans le détail. Enfin, voilà, on a 10 minutes, on est disponible, Sophie et moi, si vous voulez savoir ce qu'on sait faire, ce qu'on peut faire également, et en quoi est-ce qu'on peut répondre à différents de vos besoins. On va prendre le temps nécessaire pour répondre à vos interrogations. Alors, la première question, donc bonjour le spectateur anonyme, est-ce que le recording sera partagé par la suite? Il me semble que oui, sachant que beaucoup des inscrits n'ont pas pu se connecter et nous avaient demandé déjà en amont si ça serait enregistré. Donc, bien évidemment, ça sera enregistré et normalement, vous sera envoyé également automatiquement une fois que tout ça sera bien enregistré. Donc, on teste un nouveau format avec ces webinars en fin de journée plutôt. Donc, n'hésitez pas aussi à nous faire des retours là-dessus si c'est un format qui vous plaît. On passe un petit peu plus de temps à présenter donc, nos solutions. On avait l'habitude de faire des webinars de 25-30 minutes sur le sujet du décret tertiaire et de l'efficacité énergétique. D'ailleurs, vous allez pouvoir tous les retrouver sur la chaîne YouTube de Citron by GADS. On va parler efficacité énergétique. Vous allez retrouver également le replay du dernier webinaire sur le domaine de la santé. Donc voilà, n'hésitez pas à à aller regarder sur cette chaîne YouTube. Alors, on a une autre question. Donc, combien ça coûte en moyenne? Quel est le business model? Donc là, je pense qu'on est plutôt sur le cas pour les objets connectés, etc. Alors ça c'est très variable et ça va vraiment dépendre de votre site enfin de vos sites en fait et de la volumétrie finalement que vous allez vouloir mettre en place. Mais en général, ça coûte entre 3 et 10 000 euros pour la fourniture d'objets, la fourniture, la pose et la remontée des données. Et derrière, c'est pareil, ça va aussi dépendre du nombre de données remontées à chaque fois. Mais ça va être entre 500 et 2 000 euros par site et par an. Mais ça va vraiment… Sur de l'abonnement. Oui, sur de l'abonnement. Pour la remontée, la visualisation, l'alerting automatique. C'est ça. Mais tout ça va dépendre du nombre d'objets que vous aurez et des cas d'usage que vous voudrez avoir et de toutes les fonctionnalités en fait, dont vous aurez besoin. C'est vraiment des gros ordres de grandeur. Si j'essaie d'illustrer ça, c'est comme si je prenais un téléphone, peu importe le téléphone que je prends, si j'ai 1 giga d'internet ou si j'en ai 100, eh bien tout naturellement, je ne vais pas avoir autant d'informations qui me seront accessibles et donc naturellement, le prix de mon abonnement ne sera pas le même. Pas le même. Donc Arthur, la réponse est ça dépend. Pour le coup, il faudrait en savoir un petit peu plus sur votre patrimoine, sur votre site ou vos sites. Et les cas d'usage que vous souhaitez superviser. Voilà, donc si c'est que le confort, si c'est que les températures de vos réseaux, s'il y a aussi de l'énergie dedans, si vous voulez de la communication, moins de communication, que de l'affichage, etc. Oui, juste pour finir, mais c'est vrai qu'en général, on arrive à estimer que, après c'est selon les cas, mais que ces solutions digitales en fait, représentent entre 1 et 5% de la facture globale de consommation et que, en général, on peut avoir une rentabilité assez rapide.
Tout à fait. L'idée, c'est de pouvoir derrière améliorer le confort, améliorer la performance également. Et quand on connaît le prix de l'énergie aujourd'hui, les temps de retour sur investissement sont beaucoup plus courts. On a beaucoup de sollicitations pour mettre à jour des études qui ont été réalisées il y a 1 ou 2 ans avec les prix actuels, justement pour essayer de pousser les budgets, de les faire passer et de pouvoir mettre en place des actions et par la suite de pouvoir également les suivre. Alors, on a une question qui, d'après moi, est plus en lien avec le décret tertiaire, pour le coup. La période de déclaration des consommations est-elle obligatoire dès une année complète de consommation? Exemple, début des consommations en mars 2022, ou est-ce possible d'attendre janvier 2024 pour fixer l'année de déclaration sur janvier-décembre? Alors, là, on parle probablement d'un site qui est nouvellement assujetti au décret tertiaire. Donc, en effet, un site qui n'a pas 1 an d'exploitation, eh bien, on n'est pas obligé de le déclarer sur la plateforme Opérate qui est gérée par l'ADEME. Aujourd'hui, il est demandé de déclarer la première année pleine d'exploitation sur la plateforme Opéra. Donc, de ce fait-là, on le traduit ça par, en effet, on peut déclarer une année glissante. Et donc, si on a des débuts de consommation en mars 2022, eh bien, déclarer de mars 2022 jusqu'au mois de février 2023. Il faut savoir que le texte de loi indique également que la première année pleine d'exploitation sera l'année à partir de laquelle les objectifs seront fixés. Donc, si on consomme sur cette première année 100 et que l'objectif va être fixé à 60, mais que la première année ne correspond pas à une pleine exploitation et une pleine activité sur site, dans ce cas-là, on pourra modifier cette première année pleine d'exploitation. Donc, ça veut dire qu'on pourra dire la première année de mars à février n'était pas pleine, certains de mes locaux n'étaient pas utilisés, une partie de mon activité n'était pas lancée. Donc, je préfère déclarer une année pleine d'exploitation qui peut être donc de janvier à décembre. Voilà la réponse. Sur le papier, il faut déclarer, mais il y a quand même une ouverture justement pour dire si votre activité n'était pas totalement opérationnelle, on ne va pas vous faire déclarer non plus les travaux qui ont pu avoir lieu, qui nécessitaient de l'énergie. C'est le risque. Donc, voilà, il y a une permission quand même qui est faite sur cet aspect-là. Quel est le temps d'installation en moyenne? On ne parle plus des décret tertiaire. Je pense qu'on est repassé sur plutôt de l'IoT. Alors là, encore une fois, ça va dépendre finalement de la volumétrie, etc. Mais en tout cas, pour tout ce qui est suivi du confort intérieur ou mise en place de sondes de température, c'est quelque chose de très rapide. Ce sont des objets qui sont très simples à déployer et qui ne demandent pas une expertise technique forte. Donc, il suffit d'une journée sur site pour pouvoir les installer en moyenne. Bon, après, ça, tout dépendra de la grandeur de votre site et du nombre d'objets que vous souhaitez déployer, bien entendu. Et de la communication également, mais en effet, tout dépend de ce que vous voulez remonter. Ah oui, là, quand je pensais installation, c'était vraiment la pause. Ouais. Donc, à nouveau, désolé de cette réponse un peu bateau, Arthur, mais ça dépendra de vos sites. Je pense que Sophie ou Maxime, qui n'a pas pu être présent aujourd'hui, seront ravis de vous y répondre. Avec un cas plus concret. Exactement, un cas plus concret, des images plus concrètes possiblement, et aussi des propositions de qu'est-ce qui serait pertinent en fonction de votre type de site, de l'activité, de ce que vous voulez piloter ou mesurer. Vraiment une offre sur mesure, Arthur, si c'est ce qui vous intéresse. On va voir s'il reste une petite question ou deux, le temps qu'elle arrive. En tout cas, merci et bravo, Sophie, parce que premier webinaire prévenu 1 heure avant à cause des problèmes de train de Maxime. Tu t'en es très bien sorti. Merci. Non, désolé pour les petits bafouillements, mais bon, c'est la chance, c'était un sujet sur lequel je travaille tous les jours, donc ça va. Et merci à Corentin de m'avoir accompagné. Eh bien, merci à tous. On voit que certains d'entre vous commencent à quitter le direct. Merci pour vos questions. Merci de nous avoir écoutés également. Comme on l'expliquait, on reste disponible. Vous avez nos fiches de contact, nos coordonnées. Vous aurez également le replay, donc automatiquement dans vos mails d'ici quelques jours. En tout cas, on espère que ce webinaire vous aura plu, que vous y aurez appris des choses. Et on reste disponible pour répondre à vos différentes questions, même en off, après le webinaire, pour ceux que cela intéresserait. Merci Sophie.
Merci Corentin, bonne soirée. Bonne soirée à tous. Merci. Au revoir.